On va étudier aujourd'hui un exercice sur la thermodynamique. Et plus précisément, on va travailler dans le diagramme TS. D'habitude, on travaille dans le diagramme de Clapeyron, PV. Aujourd'hui, on va utiliser le diagramme TS, température et entropie. Donc, le diagramme entropique, ça s'appelle le diagramme entropique. La température en fonction de l'entropie S. Comme Y égale F de X. Voilà, il s'agit d'un fluide, un liquide ou un gaz, subissant la transformation d'un état A à un état B. Transformation qui fait passer le fluide de A à B. On veut dans le diagramme TS, température, entropie. Et voilà la transformation. Il passe d'un état A à un état B dans le diagramme TS. Première question. Déterminer la chaleur Q, bien sûr, graphiquement, d'après ce graphe qui est donné. Échanger avec le milieu extérieur. Ça, c'est la première question. Donc, déterminer Q, que le système, en passant de A à B, il échange en absorbant ou en cédant cette Q. On va voir. Deuxième question. On suppose qu'il s'agit d'une mole, N égale à 1, de ce fluide. Donc, il s'agit d'une seule mole qui va subir cette transformation, suivant le cycle de Carnot, le cycle moteur. C'est-à-dire qu'il va suivre le sens des aiguilles d'une montre. C'est ça le cycle moteur. Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire dans le sens trigo. C'est le cycle moteur, ici de Carnot. Donc, cette mole, elle subit le cycle de Carnot, dans le sens moteur. Entre deux sources T1, la température de la source chaude, C, ça veut dire chaude, et T2, F, la source froide. On vous dit, représentez le cycle de Carnot que subit cette mole dans le diagramme TS. Ensuite, en déduire du graphe le rendement ρ en fonction de T1 et de T2. Le rendement de ce cycle qui travaille, qui fonctionne entre deux sources, T1 et T2. Ça y est. Et voilà les éléments de réponse. Regardez ici. Première question. T, c'est Y. En fonction de S, c'est X. En langage mathématique. Y en fonction de X. Ici, T en fonction de S. La transformation, elle est matérialisée par la courbe AB. Je sais que delta Q égale T ds. C'est la définition même de l'entropie. L'entropie ds égale la chaleur élémentaire sur la température échangée avec le milieu extérieur. La chaleur échangée avec le milieu extérieur sur la température du système à chaque instant. C'est ça la définition. Donc ça, c'est le cours. Donc ça, c'est l'équation déjà apprise dans le cours. D'après le diagramme. Le produit T fois ds. T, je prends cette partie par exemple, comprise entre la courbe et l'axe de la variable S. C'est un rectangle, à peu près un rectangle, dont la largeur c'est ds et la longueur c'est T. C'est-à-dire ici Tx, Y, dx, Y c'est T. Tx c'est ds. Donc, largeur fois longueur, c'est une surface. Donc, voilà, je le trouve ici. T, c'est la hauteur, fois ds, c'est la largeur. Ce produit, c'est cette surface. Donc, c'est la chaleur, delta Q.
En intégrant, j'obtiens Q de A à B TDS. Donc, la première question, voici sa réponse. Donc, la chaleur Q échangée avec le milieu extérieur, ce n'est d'autre que l'air total de A à B comprise entre l'axe S et bien sûr la courbe et les points A, B et la courbe AP. C'est-à-dire la courbe AP et l'axe S. Vous projetez verticalement, donc toute cette aire constituée par des rectangles analogues à celui-là, c'est la chaleur Q échangée avec le milieu extérieur. Donc il fallait répondre de cette manière. C'est le cours. Donc il fallait remarquer que la surface, l'air assuré, c'est delta Q à chaque instant. Et pour Q total, il faut calculer toute l'air coincée entre la courbe ou bien l'arc AB et l'axe S. Ça y est, ça c'est du cours bien sûr. Deuxième question. Dans le diagramme TS, voici le cycle demandé. Il est constitué par deux isothermes. Ça, c'est le cycle de Carnot dans le diagramme TS. Il est constitué par deux isothermes. Les voilà. C'est le chemin 1 et le chemin 3. Isotherme, température reste constante. T1 constante, T2 constante. Ce sont deux droites parallèles à la variable S. Donc, voilà deux isothermes. Et deux adiabatiques. Adiabatique, ça veut dire les Q échangés avec le milieu extérieur est nul. Et puisque je sais que delta S égale Q sur T, puisque Q est nul, delta S est nul, donc S est constante. Voilà. C'est isoentropique. Deux adiabatiques. C'est-à-dire, l'entropie reste constante, puisque la chaleur échangée durant le chemin 2 et 4 est nulle. C'est adiabatique. Q est nul, donc l'entropie est constante. Donc, deux isoentropiques et deux isothermes. C'est ça le cycle de Carnot en diagramme TS. Puisqu'il est moteur, donc le sens de rotation, il est indiqué dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le sens trigono, c'est le sens contraire du cercle trigonométrique. Ou bien c'est le sens des aiguilles d'une montre. C'est ça le cycle moteur. Dans le sens contraire, c'est le cycle résistant. Ça y est. Comment déterminer ρ, le rendement de cette machine, de ce cycle, qui fonctionne entre deux sources, chaude et froide, selon le cycle de Carnot. Donc le cycle de Carnot, donc, vous pouvez le rencontrer soit en diagramme PV, c'est-à-dire le diagramme de Clapeyron, soit en diagramme TS, température, entropie. Je sais que par définition, ρ d'une machine ou d'un moteur thermique, c'est le travail qu'il me donne, puisque c'est lui qui me donne. Donc le système a perdu. Voilà pourquoi j'ai mis moins le travail. Il est négatif, parce qu'il est perdu par le système. Sur ce que je lui ai donné, c'est ce que j'ai fourni. Le rendement, c'est ce que je souhaite avoir au numérateur sur ce que je donne au dénominateur. Donc, je fournis Q fournit à la machine pour que je puisse récupérer un travail. Puisqu'il est donné par le système, donc il est précédé par moins. Ça y est. Or, Q fourni, c'est l'aire de ce rectangle. Q fourni, c'est T1 fois S1 moins S2. Voilà le T1 de S1 à S2. Ça y est. Puisque je sais que Q c'est T delta S. Voilà le delta S. C'est S1 moins S2 fois T1. C'est positif puisqu'il est reçu par le système. Il est reçu par le système. Donc, il est positif. Il est perdu par le système, il est négatif.
Or, j'ai un cycle. Et dans un cycle, la variation de l'énergie interne est nulle. Donc, delta U égale à 0. D'après le premier principe, puisque delta U est égal à Q total plus W, je peux déduire W. W, c'est donc W plus Q égale à 0. Donc, W égale moins Q. Q, c'est Q1 et Q2 échangé avec la source chaude et la source froide. Je l'appelle Q total. D'où moins Q total, c'est ça, moins Q total, c'est moins la surface du cycle. C'est moins l'air du cycle. Le rectangle, c'est dessus. C'est-à-dire W, puisque moins Q total, c'est W. Donc, moins Q total, c'est-à-dire W, est égal à moins la surface, moins la surface. C'est largeur fois longueur. Regardez ici le rectangle. Voici la largeur. C'est S1 moins S2. C'est S1 moins S2 fois T1 moins T2. Largeur fois longueur. C'est cette terre-là. C'est ce côté fois ce côté. X fois Y. Ça y est? Cette quantité doit être positive. Voilà pourquoi j'ai commencé par S1 moins S2. S1 est plus grand. Et T1, c'est positif. Le produit est positif. Le moins, il est là. Puisque le travail, il est fourni par le système, il est négatif. Donc, cette quantité doit être positive. Donc, c'est longueur fois largeur. Ça y est. Je remplace dans la définition de ρ. Moins W, c'est tout ceci sur Q fourni. Voilà le travail. Le moins, avec le moins, donc T1 moins T2, S1. Donc ce moins saute avec ce moins sur Q fourni. Et voilà, je retrouve la formule que vous avez déjà apprise dans le cours. Le rendement, c'est 1 moins T2 sur T1. Ou bien T1 moins T2 sur T1. Voilà pour cet exercice.